L'Armor-Plage, une ville née au bord de l'Atlantique, façonnée par les vents et les marées. Une aventure née il y a tout juste 100 ans, le 2 avril 1925. Un siècle d'existence, mais des siècles et des siècles marqués par les évolutions et les ambitions d'une communauté maritime. Une histoire qui puise ses origines chez sa voisine pleumeroise, car l'Armor, c'est l'histoire d'un village qui s'émancipe, une incarnation de ce que fut le démantèlement de la grande paroisse de Pleumeur, amputée progressivement au profit de Lorient et de l'Armor-Plage. En 1758, la menace anglaise pousse à la construction des fortifications de Kernevel. Située à l'entrée de la rade, l'Armor devient alors un point stratégique, essentiel à la défense de l'Orient et de la Compagnie des Indes. Mais l'Armor n'est pas seulement un avant-poste militaire. C'est un village qui vit avant tout de la pêche à la sardine, et ce, jusqu'au début du XXe siècle. Chaque année, à la Saint-Jean, la population se réunit pour la bénédiction des coureaux de Groix, un moment fort où l'église et la mer se croisent entre foi, superstition et tradition. La Révolution de 1789 bouleverse l'ordre établi. La grande paroisse de Pleumeur, devenue commune, perd une partie de ses quartiers, mais conserve son ouverture sur l'océan. L'Armor reste rattaché à Pleumeur. Le XIXe siècle est celui du changement. L'essor de la pêche pousse l'activité à se moderniser. Vers 1850, les premières conserveries supplantent les presses à sardines. Les premiers projets d'aménagement portuaire voient le jour. En 1838, une passerelle suspendue relie enfin l'Armor à Lorient, symbole d'un village qui s'ouvre vers l'avenir. Les Larmoriens, jusqu'alors contraints de prendre le bac de Kermélo ou de passer par le bourg, ont gagné leur combat. Mais le progrès a ses limites. L'ouvrage, bien trop fragile, ne supporte pas l'augmentation du trafic. Après de nombreuses réparations, il est remplacé en 1919 par un pont en béton armé. À la fin du XIXe siècle, l'Armor s'est transformé. Des villas fleurissent sur le rivage. À Kernevel, la construction de celles de Kérosène, Kerlilon et Margaret témoigne encore de la réussite et de l'influence des familles bourgeoises investies dans l'industrie sardinière. Mais l'essor ne s'arrête pas là. Le village de pêcheurs attire de plus en plus de touristes. L'Armor se métamorphose en station balnéaire et commence à se rêver autrement. À l'aube de la Première Guerre mondiale, l'Armor est un village en mutation. Sa population, qui a augmenté depuis la seconde moitié du XIXe siècle, est essentiellement composée de pêcheurs, d'actifs et retraités de marine, ainsi que d'ouvriers de l'Arsenal et du port de Lorient. La transformation des activités économiques, la réalisation de constructions et d'aménagements nouveaux ont un peu plus éloigné les Pleumerois et les Larmoriens. Peu à peu, l'Armor a progressé vers son indépendance. Reste l'objectif ultime, l'émancipation administrative. Et l'exemple est tout proche. Cariado, autrefois quartier de Pleumeur, a obtenu sa séparation en 1901. En 1920, les habitants déposent une pétition réclamant l'érection de l'Armor en commune. La séparation avec Pleumeur semble enfin à portée de main. Il est étrange que l'Armor n'ait pas été séparé plus tôt de Pleumeur. L'Armor possède en effet tout ce qu'on est convenu de considérer comme nécessaire ou indispensable dans une commune. Une église, classée comme monument historique et datant du XVe siècle, un cimetière ayant plus de 80 ans d'existence, un groupe scolaire important, le télégraphe, le sectionnement électoral. Il ne manque donc à l'Armor qu'une mairie et l'autonomie administrative. La procédure est enclenchée, mais elle prendra quelques années. Les Larmoriens opposés au projet ne seront pas assez nombreux pour empêcher le divorce. Reste une dernière question. Quel nom lui donner? L'Armor pourrait suffire, mais en 1924 est née la commune de l'Armor-Baden, à l'est du Morbihan. Pour éviter toute confusion, un nouveau nom est proposé, ce sera l'Armor-Plage. Le 2 avril 1925, le président Gaston Doumergue signe la loi officialisant la création de l'Armor-Plage. Article 1er. Le territoire de la commune de Pleumeur, canton et arrondissement de Lorient, département du Morbihan, est divisé en deux communes dont les chefs-lieux sont fixés à l'Armor et à Pleumeur et qui porteront respectivement les noms de Pleumeur et de l'Armor-Plage. Quelques semaines plus tard, le 3 mai, les habitants élisent leur premier maire, Adolphe Couchillard. Le village est devenu une commune à part entière, libre de tracer sa propre destinée. De simple village sous l'autorité de Pleumeur, l'Armor-Plage s'est érigé en commune,
façonnant son identité au fil des siècles. Aujourd'hui, cette commune de plus de 8300 habitants est une station balnéaire prisée, un lieu où l'histoire dialogue encore avec les embruns du passé. L'Armor-Plage, une commune née de la mer et de la volonté de ses habitants, continue d'écrire son histoire.